Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres. Forum international Investir en Tunisie. Une trentaine de pays étaient réunis ce lundi à Tunis pour tenter de donner un nouveau souffle à une économie anémiée depuis quelques années. Puis l'Union africaine contre la fermeture des frontières dans le cadre de la lutte contre Ebola. L'institution craint un isolement des malades et des retombées économiques sévères. Mais tout d'abord, un forum pour relancer l'économie tunisienne s'est tenu ce lundi à Tunis. Pas moins d'une trentaine de pays, des organisations internationales et des entreprises privées ont pris part à cet événement dont l'objectif principal était de rétablir la confiance des investisseurs. Il faut dire que depuis la révolution, l'économie tunisienne est anémiée. Le forum a donc été l'occasion d'insister sur les secteurs porteurs. De son côté, le Premier ministre Mehdi Dioma s'est engagé à accélérer les réformes, notamment dans le domaine fiscal. On l'écoute. Investir en Tunisie, investir dans cette start-up, c'est investir dans la démocratie, c'est consolider la paix et la sécurité, c'est plébisciter la voie de la concorde nationale adoptée. L'Union africaine appelle à la levée des restrictions au voyage vers les pays touchés par Ebola. De fait, les pays limitrophes ont fermé leurs frontières et plusieurs compagnies aériennes ont suspendu leurs liaisons avec les zones où sévit l'épidémie, faisant craindre des risques de crise humanitaire. L'Union africaine appelle donc à la suspension de ces mesures jugées trop radicales, mais insiste toutefois sur la nécessité de mettre en place des mécanismes de surveillance adéquats. On écoute l'analyse du docteur Odile Atanasso. Pour le moment, je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Parce que le problème n'est pas réglé au niveau des différents États. Par exemple, c'est maintenant que les gens se préparent, les gens sont en formation. Et si quelqu'un vient avec le virus, comment ils vont faire? Puisqu'il y a 60 personnes qui sont encore en formation. Et puis les masques pour couvrir les gens et tout ça, c'est pas encore arrivé. Donc si on lève l'interdiction, moi je ne sais pas ce que ça sera. Un contrôle à l'arrivée, mais comme la période d'incubation c'est 21 jours, est-ce que le contrôle à l'arrivée seul peut nous couvrir? Dans l'actualité également, le président sud-africain Jacob Zuma est attendu ce mardi au Lesotho pour tenter une médiation entre les différents partis politiques. Lundi, le Premier ministre Thomas Thabane a refusé toujours d'annoncer la date de la réouverture du Parlement après le coup de force militaire du 30 août dernier. Inquiète, l'Afrique du Sud craint désormais un embrasement de la situation. On écoute à ce propos Marianne Séverin, analyste politique. Ce n'est pas la première fois que l'Afrique du Sud intervient au Lesotho, puisqu'en 1994, alors que le feu président Nelson Mandela était arrivé à peine au pouvoir, il y avait déjà eu un coup d'État et l'Afrique du Sud avait dû intervenir militairement, même si on peut l'avouer que ça n'avait pas été un véritable succès. Donc c'est normal que l'Afrique du Sud, entre guillemets, intervienne, parce que déjà, le Lesotho fait partie de la SADC et c'est un pays qui est totalement enclavé dans l'Afrique du Sud. Donc l'Afrique du Sud, qui est quand même un partenaire économique assez important pour le Lesotho, a tout intérêt à ce que ce pays soit pacifié. 256 millions de dollars d'investissement de la Banque africaine de développement en faveur de l'eau et des infrastructures en Afrique. Une décision prise lors de la première réunion de son conseil d'administration, marquant le retour de la banque à Abidjan après 11 ans de délocalisation à Tunis. Les approbations comprennent notamment un prêt de 150 millions de dollars pour la construction d'un port maritime unique dans la zone de libre-échange de Lagos, la capitale du Nigeria. Culture à présent primée à Abidjan en Côte d'Ivoire au Poro Music Award comme meilleur espoir masculin africain. Grégoire Song Nada se veut un artiste du peuple. Dans ses chansons, il prône la paix. Son ambition, s'imposer dans la discipline et gagner en notoriété bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Portrait avec notre correspondant Wendiam Valentin à Compaoré. Greg alias Grégoire Song Naba est un artiste du peuple. C'est la conviction de ce jeune artiste musicien burkinabé. Dans ses chansons, il prône la solidarité et surtout la paix. Ce chanteur burkinabé qui se fait appeler le Burkimbila s'inspire des faits vécus au quotidien pour composer ses chansons. À titre d'exemple, les mutineries qui ont secoué l'armée burkinabé en 2011 l'ont inspiré pour la création de son premier album. Il y a la petite histoire. J'ai accompagné un ami en ville parce que voilà, il fallait qu'il
Il ramasse la marchandise de son papa et quand on est rentré en ville, il a fallu qu'on laisse tout pour fuir parce qu'on entendait les balles qui tiraient partout. Donc cette situation m'a beaucoup marqué. Et c'est juste après ça, quand je suis rentré au studio, je me suis assise à côté ici avec ma guitare et tout est venu, la chanson est venue, les mots sont venus. Chanter pour Greg, c'est soutenir le vivre ensemble. Et pour cela, il appelle à plus de cohésion sociale. C'est ma manière à moi d'apporter ma pierre quant à l'édification de la paix. Voilà, j'interpelle vraiment toute la population burkinabé à vraiment vivre dans l'harmonie parce que le Burkina c'est un pays, c'est pas pour rien quand on dit pays des hommes intègres. Voilà, donc vraiment le Burkina, je souhaite que nous puissions vivre dans un pays où il y a l'harmonie, il y a la paix. La particularité de ce jeune artiste de 28 ans est qu'il interprète certains de ses titres dans sa langue maternelle, le moré. L'espoir de la nouvelle génération musicale du pays pour certains. Pour d'autres, il est considéré comme l'étoile montante de la musique burkinabé. La musique de Greg a une particularité, elle est assez originale. Et comme on a un certain complexe au Burkina, certains pensent même qu'il n'est pas burkinabé. Parce que pour bon nombre de burkinabés, c'est bon musicalement quand ça vient le plus souvent d'ailleurs. À tel point que Greg est obligé d'ajouter à son nom le Burkinabé. C'est compliqué. Sa musique est assez originale. Sous fond R&B, il a su manier avec dextérité la langue. Et par rapport aux thématiques, vous voyez, ce sont des thématiques d'actualité. On prône la paix, il y a tellement de violence. Et à travers un de ses titres fétiches, il a réussi quand même à fédérer les mélomanes, les fans, quel que soit leur bord politique. Primé à Abidjan en Côte d'Ivoire, au Poro Music Award comme meilleur espoir masculin africain, Greg s'essaie aussi en musique de film. L'ambition de ce jeune artiste qui concilie la musique et les études est d'être le porte-flambeau de la musique burkinabé. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.